C'est très complexe comme truc. Mais en soi, sur moi, sans les tatouages, non. Mais parce que je m'aime pas de base. J'ai le physique et le visage de gens sur qui je foutrais sur la gueule. Tu t'es déjà demandé qui tu étais? Ouais. Tous les jours. Des doutes de plein de choses. À quoi je sers? Est-ce que ce que je fais, c'est vraiment ce que je veux? Quand tu vas atteindre un certain point dans ta vie, bah, tu vas chercher quelque chose d'autre automatiquement. Et du coup, oui, je réponds à certaines questions, mais très vite j'en ai des autres. Donc c'est un peu paradoxal. Il y a une question à laquelle que tu t'es posée, qui te travaille toujours? Mon travail, peut-être. Je pense que c'est un des trucs les plus... ce qui me prend le plus la tête, si on peut dire ça comme ça. Mais parce que j'ai un peu le syndrome de l'imposteur. Est-ce que je fais vraiment pour ce métier-là, avec tout ce qui va avec les réseaux sociaux, avec l'image qu'il faut avoir de soi et ce genre de choses? Ouais, quand tu te compares aussi, et c'est le pire truc à faire, mais quand tu te compares aux gens et tu vois qu'il y a des univers totalement différents et ce genre de choses, tu te demandes est-ce que c'est vraiment basique ce que je fais? Enfin bref, il y a un peu tous ces trucs-là. En tout cas, moi, je suis quelqu'un qui réfléchit énormément à ça. À moi, en général. Ça paraît très, très centré sur soi-même. Mais je pense que pour être une meilleure version de toi-même, c'est cool d'être comme ça aussi un peu. Bon, je sais pas si tu es centré sur toi-même, je pense que c'est des questions qu'on se pose beaucoup tous, et d'où la question de parler un petit peu d'identité aujourd'hui. Et tu disais justement d'être tatoué, d'être habillé de telle ou telle manière. Tu pourrais être tatoueur sans être tatoué? Waouh, bonne question. Alors j'ai rencontré une tatoueuse à Bruxelles quand je suis allé il y a 2 ans maintenant. Elle n'était pas tatouée du tout. Mais elle faisait des trucs vraiment ouf. Et je me posais la question, enfin je lui ai posé la question pourquoi elle n'était pas tatouée, puis elle a dit qu'elle n'aimait pas ça du tout, sur elle. C'est très complexe comme truc. Mais en soi, sur moi, sans les tatouages, non. Mais parce que je m'aime pas de base. J'ai le physique et le visage de gens sur qui je foutrais sur la gueule. C'est un truc qui change un peu ta personnalité dans le visuel. C'est très superficiel en soi, le tatouage. Enfin, oui et non. Mais automatiquement, pour moi, ça a été un truc de plus s'assumer physiquement et de ressembler un peu à quelque chose d'autre qui me convient un peu plus, on va dire. Ça change pas mon visage, hein. Je reste toujours une tête à claque, selon moi. Mais tu es de toute façon un peu influencé par ce que tu vois en règle générale, ou même des gens à qui pas que tu idolâtres, mais où tu es là, ah putain, lui, il a un charisme de fou, tu vois. Et par hasard, il a un tatouage dans le cou, j'en sais rien. Et automatiquement, toi, dans ton cerveau, tu vas te dire « Ah, du coup, c'est peut-être ça qu'il me faut. » tu vois. C'est là où c'est pervers, le tatouage. C'est que tu fais de la pub sans en faire vraiment. Et je pense que l'être humain de base est comme ça. Tu as besoin d'appartenir à un groupe, que ce soit musique, que ce soit tatou, j'en sais rien. Et ça rassure l'être humain. Tatouage, changer ma personnalité, adapter ma personnalité. Tu l'adaptes pour toi, ou est-ce que tu l'adaptes pour le regard des autres extérieurs? Ça devient une séance de psy. C'est une question. Je pense qu'il y a un peu des deux. Parce qu'automatiquement, si t'es pas bien dans ta peau ou t'as un problème d'identité, c'est forcément le regard des autres. En tout cas, pour ma part, on va dire ça comme ça. Moi, je suis quelqu'un de très expressif, tu vois. Je dois parler, je dis pas que je dois être au centre de l'attention, mais j'adore faire le con. J'aime pas les moments de silence, tu vois. C'est un peu tout ça. Et automatiquement, tu deviens une personne qui est très, je sais pas, dans un jeu, dans un rôle un peu. Et par contre, après, quand tu apprends à me connaître vraiment, dans mes moments où je vais pas bien ou quoi, automatiquement, tu te dis « Ah putain, c'est pas la personne que j'imaginais, tu vois. » On n'a pas envie de t'approcher parce que soit tu fais peur, soit tu as une attitude de con, tu vois, où on a envie de te foutre des claques, tu te prends pour qui, tu vois, ce genre de choses. Et après, quand tu apprends à me connaître, pas du tout. Enfin, j'espère. Mais je crois pas. Et via tous ces tatouages, je pense que c'est une espèce de parcours, quoi. Moi, j'ai souvent entendu dire que tu commences avec un et tu deviens accro et du coup, tu te tatoues beaucoup. Est-ce que tu penses que ça t'a permis de travailler sur ton estime de toi? Je me regarde plus volontiers dans un miroir aujourd'hui parce que je trouve l'esthétique des gens tatoués beau. Maintenant, il y a toujours le physique qui reste derrière, malheureusement. Et du coup, ça fait que je suis un peu dans un mix, tu vois. Je m'assume un peu plus. Mais aussi, de nouveau, au regard des autres, où je me dis, ah ouais, j'enlève mon t-shirt, ça a un effet, tu vois. Ça fait waouh. Après, physique de crevette en dessous,
on s'emmerde. Mais au moins, t'as les tatous derrière, tu vois. Mais c'est un peu tout ça. Mais c'est très bien que tu me poses ces questions parce que du coup, je remarque aussi plein de choses. Mais c'est relativement quand même pour le regard des gens, ouais, je pense. Mais en règle générale, je crois. Ouais. Même les gens qui te disent c'est pour moi, ce tatouage-là, par exemple. Ouais. Oui, il y a une part de c'est pour toi. Ouais. Mais alors à ce moment-là, pourquoi tu vas chez un mec qui fait des trucs super stylés ? Fais-le toi-même. Tu vois ce que je veux dire ? Si c'est vraiment que pour toi, t'en as rien à foutre de l'esthétique en soi. Ouais. Mais t'as quand même envie que ton tatou soit beau. Ouais. Donc automatiquement, si les gens le voient, t'as pas envie de le cacher, tu vois. Ouais. Et tu penses que les gens qui viennent te voir pour des tatouages, ils viennent pour toi, enfin ils viennent se tatouer, dans quel but ? Est-ce qu'il y a un but de recherche d'identité ou d'estime de soi ? Après j'ai une clientèle, pas spéciale maintenant, mais comme je fais des grosses pièces et je suis quand même très sur jouer sur la forme du corps et ce genre de choses pour embellir, si on peut dire ça comme ça, pour que ce soit le plus esthétique à l'œil, au mouvement et ce genre de choses. Ouais. J'ai pas mal de gens qui sont quand même relativement complexés, si je peux dire ça, et qui viennent un peu changer justement cette image qu'ils donnent. Mais je pense que relativement, c'est plus esthétique. Ouais. C'est plus pour le regard des autres, c'est plus pour soi-même aussi s'assumer plus. Mais de nouveau, pour moi, il y a tout qui s'imbrique. Si tu t'assumes plus, c'est au niveau du regard des autres. Et je pense que s'assumer plus, pour moi, ça veut dire que tu n'as aucun problème à te mettre à poil devant les gens. Admettons maintenant l'extrême. Hein. Ouais. Te mettre à poil devant les gens, tu n'as plus aucun problème parce que tu t'assumes toi-même. Ouais. Mais du coup, selon moi, tu as assumé surtout l'image que les gens vont avoir de toi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Donc tout est imbriqué. Je me pose la question, je pense que c'est un truc qui est très répandu et je me demande s'il y a des gens justement qui sont totalement bien avec eux-mêmes et qui ne se posent pas du tout la question. Je pense. Tu vois. Après aujourd'hui, c'est le problème avec les réseaux. Si je me réfère aux réseaux, parce que souvent c'est là où tu as le plus de retours des gens. Ah, je m'assume pas. Hein. Il y a aussi pas mal et ça va être hard ce que je dis, mais je pense qu'il y a pas mal de parties un peu marketing derrière, où des gens vont faire une page Instagram uniquement body positive. Je leur souhaite qu'ils soient hyper positifs avec leur corps et ce genre de choses. Mais je ne sais pas si à 100% tu peux être OK ou en totale confiance. Je pense, ça doit exister. Mais il y a toujours une partie où tu vas toujours te trouver des défauts. Ouais. Ou en tout cas, les gens qui ne se trouvent pas de défauts, moi, ils m'emmerdent. Tu vois. Ils sont trop bien avec eux-mêmes, alors ils ne le disent pas. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes en fait, qui ne vont pas forcément avouer, qui ne sont pas forcément à l'aise, qui ne sont pas forcément... Ouais, mais à se l'avouer à eux-mêmes, tu dis. Ou le dire ouvertement, tu vois. Toi, t'en parles assez ouvertement, c'est aussi la raison peut-être pour laquelle on en parle, tu vois. Ouais, peut-être, ouais. De dire, mais j'ai pas de tabou là-dessus, mais parce que pour moi, c'est comme une thérapie où plus tu vas dire, on se connaît pas, admettons, et je te dis, écoute, c'est très bizarre comme discussion, t'arrives et fais, écoute, je m'aime pas. Ouais. Mais ce truc de dire directement à la personne, pour moi, ça me réconforte un minimum dans, il y aura pas de malaise. Du coup, tu sais déjà le problème de base qu'il y a chez moi. Ouais. Donc, tu vas me poser une question, si je te réponds un peu bizarre, il n'y aura pas ce cringe où tu vas te dire c'est bizarre, pourquoi il ne me parle pas de ça, tu vois. Il y a zéro question. Ouais. Alors, peut-être que je fais plus allusion à mon entourage, tu vois, aux gens que tu connais. Clairement, il y a forcément une proximité, tu vois. Mais... Oui. Après, moi, j'ai zéro problème à parler de ça parce que je trouve ça cool. Je trouve ça cool de montrer aussi tes faiblesses, plus que de toujours jouer le mec. En plus, moi, avec les tatous, tu vois, c'est un peu l'antithèse du truc, c'est que tu me vois à premier abord et tu te dis, ah ouais, lui, full confiance, full tatou, ah ouais, il doit peser, machin. Puis en fait, tu vois que je suis comme tout le monde, quoi. Alors après, avec mon métier, je remarque des fois, tu sais, tu as des gens qui débarquent et tu vois qu'il y a un énorme respect. Alors certes, j'ai une aiguille dans les mains et je vais te faire mal, mais il y a quand même ce respect qui vient aussi via les réseaux, je pense, hein, t'exposes ta vie et ce genre de choses. Et les gens se disent, ah ouais, ok, je connais déjà sa vie, mais je le connais pas. Et du coup, c'est très bizarre. Et automatiquement, ils se disent... je le connais sans le connaître et du coup c'est waouh, tu vois, ok, c'est un tatoueur. Et après quand tu vois la personne que t'es vraiment, ils sont là un peu en mode ah ouais, mais en fait il est comme tout le monde. Et c'est ça l'image qui est cool. Ouais. Tu vois, j'avais un studio en centre-ville à l'époque et t'avais toujours des vieux qui passaient devant. Des vieux.
soixantaine, septantaine. On dit pas vieux, ça se dit pas. Mais typique, ils passaient et tu voyais qu'ils avaient un jugement envers moi, qui était dans la vitrine de l'extérieur, tu vois. Et tu voyais qu'il y avait une appréhension de « Ah, c'est quoi cette image? C'est un bad boy, c'est machin, tu vois. » Et moi, j'allais parler à ces gens. Et tu parles 5 minutes, et je te promets, je pense 90% des fins de discussion avec ces gens-là, c'était fort sympathique. J'imaginais pas que vous étiez comme ça. Mais ça doit t'arriver même sans les tatous, je pense. Non, clairement, à plein de niveaux, Et tu t'es construit, en fait, c'est ça. Et tu vois, c'est intéressant parce que ton exemple là, et ton exemple aussi des réseaux sociaux, on a tous une identité et potentiellement on se cherche, on se connaît, ou en tout cas on émet une identité via la façon dont on s'habille, via nos tatouages, notre coupe, la musique qu'on met fort dans nos écouteurs, etc. Et après, tu as l'identité aussi, et je viens d'y penser, via les réseaux sociaux. Et potentiellement, les gens se sont fait une idée de l'inno-tatoueur, de ce qu'ils voient. Et après, quand ils passent peut-être un quart d'heure avec toi autour d'un café, ils se disent en fait, oui, tu es toujours l'inno-tatoueur, mais en fait, tu es peut-être plus fun, plus sérieux. Ouais, clair. C'est clair, après dans les stories, ça dépend ce que tu veux comme marketing ou quoi, tu vois. Mais comme c'est un travail relativement sérieux où tu laisses une empreinte à vie et tout, il faut quand même montrer une image un peu sérieuse du truc. Donc t'es pas toi-même. Mais en règle générale, je pense même au-delà du tatou maintenant, en règle générale, tu as toujours envie de montrer ta meilleure version de machin. Et toute cette superficialité fait que quand tu rencontres la personne en vrai, tu as automatiquement un truc où tu es là. Ah, c'est pas toi en fait. Et c'est très perturbant en vrai. Mais je trouve ça cool, je trouve ça vraiment cool pour ça. C'est que tu apprends à connaître des gens via des réseaux et en plus tu as une deuxième rencontre quand tu rencontres vraiment la personne après. Tu passes des filtres quoi. Ouais, automatiquement. Et toi via les réseaux? Si moi je suis sur les réseaux, je suis en mode privé et je suis via ma marque de chaussettes. Par contre, je suis effectivement beaucoup de comptes. En fait, moi, je les utilise beaucoup pour m'instruire ou pour m'influencer, tu vois, de ce que j'ai envie de faire via les chaussettes, via cette chaîne YouTube aussi. Mais toi, tu te mettrais quoi comme image? Tu penses que les gens pensent quoi? Dans le marketing, quand on parle de personal branding, c'est en fait pour expliquer de manière très simple, c'est quoi? Si quelqu'un devait te décrire ou décrire ta marque, qu'est-ce que tu voudrais qu'ils disent de toi en fait? Ou comment tu voudrais qu'ils la décrivent, tu vois, avec quel objectif, quel mot ils devraient utiliser. Typiquement, si on devait... Non, c'est moi qui t'ai posé une question. Magnifique, bien joué. C'est une bonne question. Et attends, plus important. Est-ce que tu as l'impression de faire du personal branding de toi-même? Dans la vie de tous les jours, maintenant, pas via les réseaux. La vie de tous les jours, est-ce que tu... Non. Non? Non, je pense pas, non. Non, je pense que... Et en fait... C'est une excellente question. On est en train d'inverser les rôles là. C'est une excellente question, mais non, je ne fais pas. Mais je sais que je me suis beaucoup cherché dans mon identité. Tu ne crois pas qu'on se cherche toujours encore? Oui, alors je pense qu'il y a une constante évolution, clairement. Et je pense que j'ai trouvé des trucs qui étaient hyper essentiels pour moi-même, pour mon bonheur, pour mon épanouissement. C'est ça que je veux dire. Tu vois? Et dire, en fait, si on devait me décrire, comment on devrait me décrire et Oh, c'est stylé ça. Comment tu penses que les gens te décrivent? Honnêtement, j'en sais rien. Et je pense que c'est exactement ce que tu disais toi avant. Il y a forcément un décalage entre ce que les gens pensent quand ils te voient, ils te croisent dans la rue, ils te voient sur les réseaux, et ce qu'ils peuvent potentiellement penser de toi après un quart d'heure au café, quoi. Enfin, je suis convaincu de ça. Mais toi, ça t'intrigue? C'est quelque chose qui t'intrigue, ce que pensent les gens de toi? Je me suis rendu compte depuis un bon moment, je pense, que non, je m'en fous un peu en fait. T'es sûr? Ouais. Et clairement, alors si je dois donner une conférence, si je dois donner une formation, tout dépend le public que je vais avoir en face de moi. Je sais que je vais être jugé sur la façon dont je me suis habillé. Ouais, clair. Jugé, ça n'a pas une connotation négative, hein, mais c'est tu donnes une image de toi, quoi. Exact. Clairement, tu n'auras pas la même image d'un mec qui débarque en costard-cravate, d'une personne qui débarque sans costard-cravate et potentiellement avec des habits ultra larges, etc. Tu vois. Ce qui est dommage en soi, soyons honnêtes. Ouais, c'est clairement dommage. Parce qu'un mec en training peut bosser autant bien qu'un mec en peut-être autant compétent, voire plus, et plus créatif. Le choix de tes habits, le choix de tes tatouages, ça facilite aussi peut-être la façon
Tu peux t'insérer dans des groupes ou te faire des amitiés ou Ouais, après c'est peut-être triste ce que je vais dire, mais automatiquement quand tu es indépendant ou tu as ton business ou c'est égal, automatiquement, tu es un produit de vente de base. Et je peux pas être le plouc en training toute la journée, tu vois, parce que les gens vont se dire, tu vois. Donc automatiquement, tu te cherches une identité où tu te dis, est-ce que là je suis sympathique? Est-ce que là je parais super agressif? Est-ce que là je parais intriguant et du coup les gens vont encore plus venir pour se dire, ah il s'habille bizarre, du coup son taf c'est quoi, tu vois? Il y a un peu tout ça des fois où peut-être même tu te perds au bout d'un moment. J'ai eu longtemps cette phase où je me suis un peu perdu, si je peux dire, où je me disais, faut faire partie de la globalité des gens, dans le mainstream, dans ce genre de choses, tu vois. Et automatiquement, les gens vont s'affilier à toi et vont se dire, ah, lui il fait partie de mon groupe, donc automatiquement je vais aller chez lui, tu vois. Qu'aujourd'hui je suis arrivé à un stade où je crois que je m'en fous un peu. Mais ça, je pense, c'est de toute façon avec le temps, tu vois. Où tu commences à, typiquement juste pour les habits, tu t'habilles comme tu kiffes t'habiller, tu vois. Et les gens, ils viennent ou ils viennent pas, on s'en fout, tu vois. Mais c'est vrai que je pense, un peu pour tout, il y a ça. Je sais pas. Mais selon moi, on s'adapte toujours à ce qu'on veut recevoir en échange. Et que ce soit... je m'habille super classe pour recevoir un regard d'une fille, j'en sais rien. Je m'habille comme un clodo pour montrer que je suis dépressif et il faut m'aider. J'en sais rien, tu vois. Je pense que l'identité, elle fluctue selon ton humeur, selon tes besoins, je pense aussi. Un peu. Et là, on parle pure esthétique, là. Parce qu'après, tu as l'identité mentale, plein de choses. Et tu vois, là, quand j'ai vu, il y a, je sais pas, 15 ans, un prof qui nous faisait un concert avec sa guitare, et que j'ai surkiffé et que ça m'a fait passer un super moment, je me suis dit en fait, peut-être que j'aimerais bien jouer de la guitare. Et je pense que ça contribue à me dire, en fait, dans mon identité, j'ai besoin de créativité. Et j'ai besoin de peut-être savoir jouer d'un instrument. Et peut-être qu'un jour, je ne saurai jamais. Ok. Ah oui, alors oui. Ok, vu comme ça, oui. Si. J'ai eu ça... J'étais pas tatoueur depuis que je suis né. Et je bossais derrière un bureau. Après l'école, le stage, le machin, je me suis fait engager dans une école de sport à Macolin. Et toute la journée derrière un ordi à faire des trucs. Je dis pas que c'était pas intéressant, mais c'est pas non plus... Voilà. Et en fait, moi j'ai remarqué que je m'emmerdais très vite. Derrière un ordi, un machin et tout. Et en fait, je passais mon temps à dessiner à côté. J'avais toujours une feuille de papier, puis je dessinais. Puis voilà, puis au bout d'un moment, ça m'a un peu niqué tout ce truc-là, parce qu'on te met dans la tête depuis tout petit, faut faire des études, faut travailler dans ce domaine-là. Si c'est ton premier job, ça va être ton job à vie et malin. Et ouais, une fois que tu l'as, c'est cool, parce que toi, dans ta tête de lavage de cerveau, t'es là, yes, j'ai accompli ma mission sur Terre. Mais très vite, tu remarques que c'est pas ton truc, par exemple. Et c'est très perturbant. Et ce qui fait burn-out, ce qui fait plein de choses. Et automatiquement, après, tu te dis, putain, qu'est-ce qui me fait kiffer, tu vois. Et moi, c'était le tatouage, c'était le dessin, enfin voilà. Parce que je tatouais en même temps, et bref. Puis en fait, une fois juste de se lancer dans ce truc-là, d'un coup, tu remarques que tu es un minimum épanoui dans un autre truc. Mais ce step-là, il est horrible. Ce step identitaire. De te dire, ok, je sors des codes de, c'est un employé de com. Tu vois, typiquement, tu rencontres deux personnes différentes. Tu rencontres un mec qui est employé de com, qui bosse à la banque, j'en sais rien, et un tatoueur. Le mec qui va te parler de son job de la banque, le machin, tu vas dire « Ah ouais, cool, tu fais ci, ça, ça. » Le tatoueur, tu lui demandes « Tu fais quoi comme job ?»« Ouais, je suis tatoueur. »« Ah ouais, trop bizarre. » Pourquoi ? Parce que je pense que t'es surpris du chemin, où tu te dis « Ah putain, il est pas dans les codes, lui. C'est trop bizarre. » Pourquoi, tu vois ? Puis automatiquement, les gens te demandent pourquoi. Frère, j'en sais rien, parce que j'aime dessiner, tu vois. Mais les gens ne comprennent pas parce qu'on est très dans ce lavage de cerveau, si je peux dire, depuis tout petit, école, machin, où on dit fais le gymnase, fais le lycée, travaille dans les banques, c'est bien, on est en Suisse, il y a de l'argent là, t'auras un job stable, un machin, tu vois. Et surtout pas prendre de risques. Après, je pense que ça a à voir avec les mentalités.
Je pense en Suisse, on est pas mal comme ça quand même. Ouais. Cette mentalité très... peut-être pas capitaliste, mais un peu. Quand même. Ouais, mais dans l'éducation déjà. Oui, ouais. L'éducation, je pense pas qu'elle est capitaliste, mais c'est dans l'élite. Faut être dans l'élite pour avoir des résultats dans ta vie et tout. Je trouve qu'on nous le met très vite dans la tronche depuis tout petit. Où, typique, regarde, il y a des classes différentes de A, B, C. Tu fais partie de l'élite. Tu vois. Et nous, on nous disait ça à l'école. Hein. Non, mais sur ça, je te rejoins beaucoup. Je pense que dans notre éducation, et en lien avec l'éducation aussi et l'école, on te demande tout le temps qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand. Et très souvent, tu sais pas trop. Et tu as les figures du banquier, du policier, du pompier. Exact. Tu te dis, si tu as grandi dans une ville où tu as une énorme entreprise pharma à côté, tu te dis, je vais être dans la pharma. Et en fait, je trouve qu'on met, je sais pas ce que tu en penses, hein, mais on met vite l'art de côté. Et à mon avis, il y a clairement un truc en lien avec l'identité. Parce que clairement, la banque, c'est pas ton identité, quoi. Enfin, l'argent, ça peut pas être ton identité. L'assurance, ça peut pas être ton identité. Enfin, il me semble qu'on est beaucoup à s'épanouir via ce qu'on voit, ce qu'on entend. Ouais. Et c'est beaucoup de la... Je trouve que aujourd'hui, beaucoup de gens s'épanouissent dans la fiction. Via les réseaux de nouveau. Hein. T'as ton petit shoot d'adrénaline de « Ah putain, trop cool ce qu'il fait lui ». Mais tu te poses même pas la question « Est-ce que je le ferais moi ?» Parce que dans ton cerveau, c'est indirectement « Ah non, c'est impossible ». Tu vois, toi, tu fais ta chaîne YouTube. Moi, je deviens tatoueur. À la base, je me suis toujours dit « Non, c'est un métier pour les autres ». Parce que, encore une fois, on est dans ce truc de... Faut faire des études. Puis, tu vois, faut performer. Et je reviens à ce que tu dis sur l'art. Pour certaines personnes, en tout cas la majorité, performer dans l'art, c'est pas une performance. En Suisse, je trouve. Tu vas dans des villes comme Berlin ou Londres, c'est totalement autre chose. Aux États-Unis, encore pire. T'es tatoueur, t'es comme un banquier ici, tu vois. Mais je pense qu'on a aussi ce retard un peu en Suisse, que ce soit sur la mode, que ce soit sur le lifestyle, l'art aussi, où c'est pas mis à juste valeur. Il n'y a pas assez de galeries d'art, il n'y a pas assez de subventions qui sont données aux artistes, que ce soit écrivain, que ce soit peintre, machin. C'est un peu tout ça qui du coup fait que ton identité, elle se perd un peu. On ne s'écoute pas vraiment, selon moi. Non, je te rejoins. Et tu vois, pour revenir sur la question que tu m'as posée tout à l'heure, et à ça, moi je me suis rendu compte, la question, est-ce qu'il y a des choses qui te font... qui te permettent de t'approcher de ton identité, en tout cas de ce que tu penses avoir comme identité. Je me rappelle que j'avais fait un voyage au Mexique et du coup j'avais fait 1 ou 2 semaines avec une amie qui habite là-bas et elle m'avait présenté tous ses potes. Et en fait je m'étais rendu compte que leurs études et leur travail, c'était limite secondaire à leur passion et leur hobby. Et tu vois, ils se définissaient comme des skateurs, comme des graffeurs, comme des gens qui font du cinéma. Ah, ils ne disaient pas j'organise des voyages. En fait, tu parles quasiment jamais de ton job. Bon, en tout cas à et l'époque. Ici... Hein. Alors qu'ici, c'est effectivement une des premières questions que tu poses à quelqu'un que tu rencontres, et puis dans la vie, tu fais quoi? Exactement. Tout ce que je déteste. Parce qu'automatiquement, après, on fait « Ah !» Et du coup, tu rentres dans la catégorie. On te catégorise très vite. Et je trouve trop dommage. Et justement, une autre amie, là, une amie proche, me disait, en fait, elle est en pause professionnelle, elle a un super job, et quand elle s'est amusée, en fait, quand elle rencontrait des gens et qu'on lui disait tu fais quoi dans la vie? Puis elle disait là je suis en train de prendre une pause professionnelle, je voyage, je fais du sport, je lis. Puis les gens ils étaient méga surpris. En fait elle avait pas envie de leur donner ce truc de dire en fait je suis médecin, tu vois. Elle a dit parce qu'en fait mon job ne me définit pas, c'est pas mon identité. Exactement. Et ça j'ai trouvé ultra puissant, tu vois. Mais on te juge, on te met direct dans des tiroirs, dans des catégories de gens, automatiquement. Si maintenant tes meilleurs amis, ton entourage, ils disent en fait Lino, j'aime pas trop ta façon de parler, tes blagues, j'aime pas trop ton humour, je m'identifie pas trop à tes tatouages, ça c'est une expression, je m'identifie pas à quelque chose. Toi tu ferais quoi? Est-ce que tu fais le tri? Est-ce que tu le prends comment? Alors je le prends pas du tout personnel. Parce que j'ai conscience que tu peux pas plaire à tout le monde déjà, que ce soit vestimentairement parlant ou même déjà juste toi, tes réflexions, ce genre de choses, tu peux pas plaire à tout le monde. Ce qui a changé parce qu'il y a
allez, 3-4 ans, mon but c'était de plaire à tout le monde. D'être le mec cool, le mec hyper sympathique avec tout le monde et tout. Et automatiquement, avec le temps, ça te fatigue. Parce que t'es plus toi-même et tu te perds automatiquement. Donc tu te dis, ah putain, mais en fait, je fais partie de ces gens-là. Et 2 semaines après, tu squattes avec des autres gens et t'as totalement un autre discours. Ouais. Et t'es là, ah non, du coup, c'est avec ces gens-là. Tu vois, tu te perds un peu. Ouais. Mais je pense que c'est aussi avec de la maturité un peu. Où au bout d'un moment, ça te fatigue en fait. Ça te fatigue d'être avec des gens que tu veux pas forcément. Ça te fatigue de parler de sujets. Ça te fatigue de... Je sais rien, de voir certaines personnes, tu vois. Qu'est-ce qui t'a fait switcher? Qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience et qu'est-ce qui te... Je pense le fait d'être indépendant. Ouais. Comme j'avais un peu moins le temps d'être dehors, de boire des verres ou quoi, ouais. Automatiquement, tu sélectionnes tes moments. Ouais. Et du coup, tu sélectionnes les gens avec qui tu veux être et ça devient des moments hyper importants, selon moi. Beaucoup plus que quand tu es tout le temps dehors en train de boire des bières, j'en sais rien, où ça va être un peu du brassage de gens. Ça va être soit tout le temps les mêmes personnes parce qu'on est une petite ville, tu vois, ou alors squatter avec des gens que tu as... combien de fois ça t'est arrivé, ça te faisait un peu chier de sortir, mais tu sors. Ouais. En tout cas, moi, j'ai eu ça, tu vois. Ah non, ça m'arrive. Pardon, je réponds à la question. Ouais. Je sais pas si c'était une question ou si c'était une question rhétorique. Ça, c'est un truc hyper important et j'en parlais encore avec des gens il n'y a pas longtemps. Quand peu importe l'âge que tu as, tu te rends compte que tu n'es plus forcément à l'aise avec les gens que tu côtoies. Ou pas dans la même mesure. Enfin, peut-être que c'est des gens que tu côtoyais tous les jours, chaque semaine. Ouais. Tu dis, oui, c'est mes amis ou des potes, mais peut-être qu'il faut que je les voie un peu moins, en fait. Et tu te rends compte que tu te rapproches peut-être d'un autre groupe d'amis ou d'un autre style de gens. Mais je trouve que ça se fait assez naturellement. Alors, si tu n'intellectualises pas tout le temps ce genre de choses, ce truc que moi je fais à la base, mais pour ce sujet-là, ça ne s'est pas fait perso parce qu'automatiquement, là je parle de moi maintenant, je suis devenu indépendant et j'avais des autres responsabilités, des autres factures, enfin bref, toute ta vie change. Et ça se fait un peu automatique, le truc de... les gens avec qui tu traînais avant, tu avais des discussions sur ta vie d'avant. Puis c'était tes centres d'intérêt. Moi aujourd'hui, mes centres d'intérêt, c'est... il n'y a pas que le tatou maintenant, mais pour donner des exemples, c'est le tatou, c'est le business management, c'est les réseaux, comment gérer et tout. Automatiquement, si tu parles avec les gens d'avant de ces sujets-là, ils peuvent pas comprendre parce qu'ils sont pas dans ce move-là. Ouais. Et moi, j'ai remarqué que les gens qui m'entourent aujourd'hui, c'est des gens qui sont relativement entreprenants dans leur vie. Que ce soit toi maintenant avec cette chaîne, que ce soit Sabrina que tu as interviewée, qui est écrivaine mais qui a des projets, les gens du Farel qui ont repris le café, tu vois, tous des gens qui ont ce move-là. Ouais. Et je pense que ça se fait un peu automatiquement où tu vas te relier à leur identité. Mais c'est ce que t'attires, je trouve. Ouais. Moi, j'ai remarqué que là où j'ai commencé à peut-être changer de groupe de gens que je fréquentais, je ne sais pas si ça t'a fait ça aussi, c'est au niveau des valeurs, en fait. Je me suis dit, en fait, dans les choix que les gens font, je sais pas, dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils font, dans leur job, dans comment ils traitent leurs amis, etc. C'est là où, en fait, j'ai fait des gros choix, tu vois, de dire, en fait, ces gens-là, oui, je les aime bien. Ouais. J'ai grandi avec, peut-être, mais je ne m'identifie plus à leurs valeurs. Et en fait, ça va plus être possible de partir en vacances avec, de passer tout un week-end avec, toute une soirée avec. Tu vois, moi, j'adore squatter avec des gens qui te disent « Ah, moi, j'ai fait ça », pour que moi, je me dise « Ah, putain, lui, il fait ça, ok, il faut que je fasse aussi », tu vois. Et du coup, les potes que j'ai aujourd'hui, c'est tous des gens avec qui on arrive à se motiver entre nous, tu vois. Ouais. Et je trouve ça hyper important, en vrai. Parce que si tu réfléchis bien à ça, et tu te fais ton calepin de tes potes, réfléchis à ça et tu te demandes qui, vraiment, te pousse un peu contre l'avant. Je pense que même dans ton calepin de gens déjà sélectionnés, tu peux en enlever 2 ou 3 encore. Ouais. Et c'est pas négatif parce que c'est aussi des... la vie, elle n'est pas toujours rose, tu vois. Mais ce truc des gens motivés, des gens, quand tu les vois, c'est toujours positif. Et automatiquement, ta journée va être positive. Et, pour en revenir à l'identité, c'est un côté de mon identité que j'aimerais beaucoup avoir. Ce truc, je pense que tu le vois, quand tu me vois, je suis relativement positif, à part ce matin.
tu vois. Même si des fois c'est un peu caché, par des soucis que j'ai comme tout le monde, mais pour moi c'est tellement important d'être avec des gens et de les monter, de les rendre positifs, tu vois. On se voit déjà très peu sur un instant de la journée, autant que ce soit ultra positif, tu vois. Et que quand tu te barres, tu te dis « Putain, c'était cool, mais j'ai trop de l'énergie aujourd'hui. » Comment tu dirais à quelqu'un, en fait, si tu n'es plus en phase avec certaines personnes, quitte, mais comment tu fais ça? Pour moi, il y a un chemin dans la vie où on est, typique, admettons, tu prends tous tes potes sur ton calepin, là, tu es sur le même chemin pendant un moment. Et au bout d'un moment, toi, tu vas vouloir prendre une direction. Si ces personnes-là ne viennent pas avec toi, et je ne te parle pas de soutien de ta chaîne ou ce genre de choses, hein, je te parle uniquement de valeurs qui changent, j'en sais rien. Toi, tu veux des enfants ou tu pars dans un truc. Et sur ce chemin-là où tu es avec tes potes, il y en a dedans qui sont là, ah moi je voudrais jamais d'enfants et tout, mais toi ton kiff c'est de parler d'enfants. Automatiquement tu vas plus trop squatter avec ces gens-là, tu vois. Donc eux vont prendre un autre chemin, donc tes chemins ils se séparent. Moi je dis toujours, il faut pas regretter ce chemin que tu as pris avec ces gens-là parce que ça fait la personne que tu es aujourd'hui. Mais moi je suis persuadé que dans la vie, tu as toujours au bout d'un moment un chemin qui se sépare d'une personne. Après de temps en temps elle revient parce que tu as des autres discussions que tu peux avoir avec cette personne qui font que tu reprends le même chemin, tu vois. Mais je pense avec n'importe qui de ton entourage, tu as toujours un moment où ça fait un peu... Il y a la petite tradition de la fin, tu sais, où en fait chaque personne que je rencontre laisse une question pour la personne d'après. Et du coup, Sabrina t'a laissé une question, elle ne savait pas que c'était pour toi. Je ne sais pas à quel point elle va s'adapter à ton expérience, à ta vie. Mais Sabrina, elle se demandait, qu'est-ce que tu ressens lorsque tu vois la mer? Quand je vois la mer, mais elle est écrivaine, mais elle est dans les métaphores et tout, c'est impossible. Moi, quand je vois la mer, j'ai peur. Voilà. Pourquoi? Parce que je suis anxieux de la mort. J'ai pas envie de mourir bêtement. Et pour moi, la mer, je risque quelque chose, tu vois. Je déteste les requins, je déteste tout ce qu'il y a dans la mer. J'adore y aller, hein. Mais genre l'eau, je l'ai jusqu'aux chevilles, pas plus. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui peut me tuer. Et je trouverais ça très bête de mourir déchiqueté par un requin ou un truc. Donc automatiquement, non, je suis pas fan. L'eau et la mer, l'océan, ça t'amène tout de suite à la mort ou au danger, quoi. Si je suis dessus, oui. Mais en soi, non. Après, c'est clair, si tu vas dans les métaphores, les machins, c'est l'infini, ce genre de choses. Non, moi, c'est la peur. Donc on te trouvera rarement à la plage, quoi. Si, mais j'y suis allé. Je suis allé en Sardaigne en plus cet été. C'était super cool. Je suis allé me baigner. Mais je me baigne et je me casse. Tu vois les gens qui se barrent très loin, ils vont nager. T'es pas celui-là. Tu vois? Non. Qu'aime pas ça. Voilà. C'est cool, hein. Je fracasse une question hyper deep. Hyper deep d'une écrivaine de renom. Et moi, je la fracasse. Et puis du coup, toi, tu peux nous laisser une petite question. Et du coup, tu peux la noter là. Et la personne qui viendra, elle découvrira ça. Je vais faire ça. Je peux te faire un dessin? Tu peux aussi faire un dessin, ça serait méga joli. On fait plutôt un dessin. Ouais, tant que c'est compréhensible. Non, je te fais une phrase, Go. C'est super. Tu peux faire un petit dessin aussi si tu veux.